Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour regarder la correction du problème 5 de l'EGMO 2023, c'est-à-dire l'Olympiade européenne pour filles 2023. Le problème 5 étant le deuxième problème du deuxième jour. C'est donc un problème de difficulté moyenne par rapport au reste de la compétition. Mais bien sûr, la compétition reste de niveau très élevé. C'est un problème d'arithmétique où on se donne un entier S, plus grand que 2, et pour chaque entier positif strictement k, on définit son permuté en écrivant d'abord la division euclidienne de k par s, k est égal à as plus b, et ensuite on va permuter, comme le nom de la transformation l'indique, les valeurs de a et b pour obtenir k' est égal à bs plus a. Comme a peut être plus grand que s, on voit que la procédure peut être répétée de manière non triviale, et c'est ce qu'on va faire, étant donné un entier strictement positif n de départ, on considère une suite infinie d1, d2, etc., où la valeur de départ est n, et les valeurs suivantes sont définies par cette opération de permutation relativement à la division euclidienne modulo n. L'énoncé nous demande de démontrer que cette suite contient un 1, si et seulement si le reste de la division de n par s carré moins 1 est soit 1, soit s. Donc pour se familiariser un petit peu avec le problème, on va considérer l'exemple suivant. Part de n, donc d1, est égal à 25, et on va prendre s est égal à 3, ici en gris. On écrit la division euclidienne de 25 par 3, on obtient 8 et 1 pour a et b. On les permute pour obtenir d2, ça nous donne 11. On peut redécomposer 11 comme 3 fois 3 plus 2. On va donc obtenir d3 en échangeant le 2 et le 3. On obtient maintenant 9. On voit que la suite décroît relativement vite. De 3 fois 3 plus 0, on obtient d4 qui vaudra 0 fois 3 plus 1. Pardon, 0 fois 3 plus 3, ce qui nous donne 3. Le 3, on va le décomposer en 1 fois 3 plus 0. Bon, ok, c'est une suite infinie, donc on va continuer pendant un moment. Sauf que quand on obtient le 1 ici, on obtient 0 fois 3 plus 1, ce qui nous renvoie sur 1 fois 3 plus 0. Donc j'ai laissé les couleurs ici pour montrer les permutations. Et on retombe sur 3. C'est la première fois qu'on remonte. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on est retombé sur 3, comme la permutation est toujours la même, il n'y a pas de changement aux différents indices de la suite, on va juste se retrouver dans une boucle infinie entre le 1 et le 3. C'est une suite infinie, mais pas vraiment. Ok. Alors comment est-ce qu'on peut aborder le problème? On nous demande de démontrer que la suite contient un 1 si et seulement si le reste de la division de n par s carré moins 1 est soit 1 soit s. Donc on a envie de regarder ce qui se passe modulo s carré moins 1. En particulier, on aimerait savoir, modulo s carré moins 1, qu'est-ce qui se passe quand on passe de di à di plus 1. Si on considère di et sa division euclidienne par s, on peut regarder di plus 1, le permuté de di. Et en fait, l'idée assez sympa à voir ici, c'est de remarquer que modulo s carré moins 1, s carré c'est exactement la même chose que 1. Donc naturellement, on a envie de multiplier di plus 1 par s. En faisant ça, on obtient cette valeur, bs carré plus a fois s. Mais comme je viens de le dire, s carré c'est pareil que 1, modulo s carré moins 1. Donc cette valeur est exactement congrue à di, la valeur du terme précédent dans la suite, modulo s carré moins 1. Super, ça veut dire que si on itère ça une deuxième fois, on va obtenir di plus 2 congru à s carré fois di, ce qui est exactement congru à di modulo s carré moins 1. Conclusion, la suite di, 2 périodiques modulo s carré moins 1. C'est un phénomène qu'on avait un peu vu à la fin de notre exemple. Mais ici on a une vraie 2 périodicité si on regarde la suite modulo s carré moins 1. Maintenant pour conclure, on aimerait un petit peu avoir une indication sur pourquoi est-ce que le 1 qu'on obtient modulo s carré moins 1 qu'on a dès le départ quand on regarde la division euclidienne de n par s, pourquoi est-ce que ce 1 est vraiment le vrai 1 et pas un nombre de la forme s carré moins 1 fois un k positif strictement plus 1. Donc pour ça on va devoir étudier la taille des termes de la suite. Donc pour ça on a un peu deux cas, et ça on le voit assez facilement en étudiant des exemples à la main.
si DI, notre terme, est plus petit strictement que S carré, ça veut dire que à la fois A et B sont plus petits strictement que S, et donc en les inversant, on obtient un DI plus 1 qui est toujours strictement plus petit que S carré. Ce qui veut dire que quand on réitère cette opération, en fait PS plus A c'est déjà la division euclidienne de DI plus 1 par S, et donc en itérant une deuxième fois la permutation, on obtient que DI plus 2 est égal à DI. Donc à partir du moment où la suite est sous cette valeur seuil S carré, la suite est exactement 2 périodiques. Elle est plus simplement 2 périodiques modulo S carré moins 1. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre cas? Donc dans le cas où DI est plus grand que S carré. Dans ce cas-là, comme B est plus petit que S moins 1, ça c'est toujours vrai quand on écrit la division euclidienne, A doit forcément être plus grand que S. On va pouvoir jouer un petit peu avec les inégalités sur DI plus 1 pour montrer que DI plus 1 est strictement plus petit que DI, ça c'est l'objectif, pour montrer que la suite décroît et ensuite arrive dans ce régime 2 périodique où on n'a que des valeurs inférieures à S carré. Donc les seules valeurs qui restent congrues à 1, ça va être le vrai 1. Donc qu'est-ce qui se passe quand on regarde ces inégalités? On a DI plus 1 qui est B fois S plus A. B est plus petit que S moins 1, donc on peut majorer ça par S moins 1 fois S plus A. Le S est plus petit que A, par hypothèse sur la taille de DI. Donc tout ça c'est plus petit que A fois S. Et comme B est positif, ça c'est plus petit que A fois S plus B. Maintenant on remarque aussi que ces inégalités ne peuvent pas toutes être des égalités en même temps. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que B est à la fois égal à S-1 à gauche et égal à 0 à droite, ce qui est impossible, puisque ça voudrait dire que S est strictement plus petit que 2. Donc dans l'énoncé on avait S plus grand que 2. Finalement, la suite est strictement décroissante jusqu'à ce qu'elle passe sous la valeur seuil S carré. Et donc on en conclut que la suite DI décroît, puis oscille entre deux valeurs alpha et alpha fois S, où alpha est strictement plus petit que S, et ce alpha c'est exactement le reste de la division euclidienne de n par S carré moins 1. On peut rendre cet argument un petit peu plus formel, par exemple en écrivant une récurrence, et en vérifiant que les valeurs de alpha et de alpha S s'envoient bien l'une sur l'autre par l'opération de permutation. Voilà. Donc, grâce à cette caractérisation de la suite, on a en effet résolu le problème. Pourquoi? Parce que si la suite tape un 1 à un moment, c'est nécessairement que ce alpha est égal à 1, et donc le reste de la division euclidienne de n par S carré moins 1 est égal à 1. Et réciproquement, si le reste de la division euclidienne de n par S carré moins 1 est 1, alors la suite va décroître, puis osciller entre ces valeurs alpha et alpha S. Donc c'est exactement le 1 et le S qu'on nous avait demandé dans l'énoncé.